Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe de la Balance, ascendant, signe lunaire et Vénus en Balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, votre premier message, c'est Cendrillon. La chance transformera ta vie, saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Acceptez-vous tel que vous êtes, laissez le passé derrière vous et avancez. Saisissez l'occasion qui va vous être donnée de rencontrer une nouvelle personne, de vous montrer tel que vous êtes, de vous accepter aussi tel que vous êtes. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir une chance qui va arriver dans votre vie, qu'il va y avoir une belle opportunité au niveau sentimental, alors que vous soyez célibataire, en rupture, en relation, en couple. On vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité justement et qu'il va falloir la saisir. Cela va transformer votre vie, une nouvelle rencontre, hein, ça va transformer votre vie. Pour les couples, peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des projets qui vont se réaliser. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Balance, ce mois-ci. Donc, laissez-le passer derrière vous. Il ne vous concerne plus, il ne vous correspond plus. Acceptez-vous tel que vous êtes et transformez votre vie telle que vous l'entendez et pas pour plaire aux autres. C'est votre vie, c'est pas celle des autres. D'accord ? Allez, ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de juillet? Eh bien, c'est l'amétrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et on vous parle de croire. Croyez en vous, croyez en vos désirs, croyez en ce que vous voulez mettre en place. Croyez en votre chance également. Donc là, on vous parle vraiment de votre liberté de penser, de votre liberté d'agir, mais votre liberté d'être. Soyez qui vous êtes vraiment. Laissez vraiment, saisissez l'occasion de vraiment transformer votre vie, mais pour vous, de transformer votre vie de manière à ce qu'elle vous corresponde, votre vie amoureuse. Donc ici, il est temps d'agir et de montrer au monde qui vous êtes vraiment, quelle belle personne vous êtes vraiment. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais croyez en vous, croyez en votre chance, croyez en cette belle opportunité qui arrive dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est plutôt très joli ici comme message. Donc, croyez en vous. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est l'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Oui, rêvez de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez créer? C'est comme ça, il faut partir d'un rêve. Et à partir d'un rêve, on peut créer beaucoup de choses. Donc, beaucoup d'inventions dont on se sert tous les jours sont parties d'un rêve. Donc ici, accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc ici, on vous dit que vous avez, votre force se trouve dans la tranquillité. Donc réservez-vous des plages de tranquillité, de rêverie, pour pouvoir justement montrer la personne que vous êtes, pour pouvoir peut-être trouver aussi qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous ne vous connaissez pas totalement, en tout cas peut-être que vous vous connaissiez, peut-être qu'ici vous avez vécu des choses ces derniers temps qui vous ont transformé, qui vous ont bousculé, qui vous ont réveillé, qui vous ont bouleversé également, qui vous ont obligé à grandir, à évoluer. Donc ici, oui, n'oubliez pas de vous recentrer sur vous, n'oubliez pas de vous préserver un espace de tranquillité pour pouvoir faire la paix avec vous, pour faire la paix avec la vie, pour retrouver de la tranquillité, pour pouvoir de nouveau croire en vous, en la vie et dans les sentiments, et pour pouvoir aussi voir les belles chances qui vont arriver, parce qu'il va y avoir une belle opportunité pour vous au mois de juillet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est pas des petites énergies, hein, ça va pulser pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on parle de pause. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez décidé d'observer un temps d'arrêt dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous étiez en couple, vous avez demandé à faire un break. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez dit, bah non, moi je vais rester célibataire parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de retrouver de la paix, j'ai besoin de retrouver de la tranquillité. Ou alors je vais m'occuper de moi en attendant de pouvoir saisir une opportunité qui se présentera et qui ne tardera pas à se présenter également. Donc ici, c'est pour être aussi vous-même, pour être en accord avec ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de construire également. Donc ici, oui, on observe une pause, un temps d'arrêt dans sa vie affective. Ici, on vous parle de
d'un événement rapide. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement pour vous, amis Balance. Alors c'est peut-être ce coup de chance, cette opportunité qui va se présenter pour vous. Et c'est tant mieux si ça arrive assez rapidement. Ici, on vous parle de lâcher prise, de détachement. Donc ici, on dit prenez le recul nécessaire par rapport à une Balance, peut-être par rapport à un Scorpion, peut-être par rapport à un Sagittaire. Sinon, c'est un autre signe. Hein. Mais on vous dit qu'il est temps de prendre le recul nécessaire, de vous détacher vis-à-vis d'une situation. Le passé et le passé, je ne sais plus dans quelle carte on vous disait, laisse le passé derrière toi. Bah oui, prenez le recul nécessaire par rapport au passé. Il est temps de lâcher prise par rapport au passé, il ne vous correspond plus, vous êtes dans le présent et maintenant il est temps de vivre dans le présent et de lâcher prise par rapport à ce qui n'est plus en fait, à ce qui a été et ce qui n'est plus. Croyez en vous, croyez en votre futur, croyez en de nouvelles possibilités, en plus on vous annonce une nouvelle chance et de nouvelles opportunités, croyez en vous. Ici, bah oui, croyez en vous, regardez, il y a une bénédiction qui vient vers vous, il y a un succès qui est annoncé au niveau sentimental. Donc ici, il y a un succès pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, un succès pour les personnes qui étaient en break, mais ça on le verra après. Donc ici, oui, il y a un succès pour les personnes qui sont en début de relation et les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose de beau qui va se passer. Ici, il y a des satisfactions en tout cas. Ici, on parle d'un happy end, donc ici, on retrouve le bonheur, on remet de l'harmonie dans sa vie, on voit la vie en rose. Que l'on soit célibataire, que l'on soit en début de relation, que l'on soit en couple, que l'on se sépare, on remet de l'harmonie dans sa vie. Peut-être qu'ici, justement, on se sépare pour se retrouver, pour retrouver sa tranquillité, pour retrouver une paix intérieure, pour remettre de l'harmonie dans sa vie également. Peut-être qu'ici, vous étiez totalement en déséquilibre avec la personne avec qui vous étiez en couple, ou avec qui vous étiez en relation en tout cas. Donc ici, oui, le happy end, pour certains d'entre vous, ce sera justement la séparation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on retrouve on remet de l'harmonie, on retrouve le bonheur dans sa vie, on va voir la vie en rose, et c'est tant mieux. Ici, on parle de rivalité, on parle de triangle amoureux. Alors, triangle amoureux, pas encore formé, non, c'est ce qu'on me dit. On en est aux prémices, une rivalité, il y a peut-être 2 hommes, 2 femmes, un ex-partenaire, vous commencez une relation, il y a un ex-partenaire qui revient, peut-être que vous êtes encore célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a un ex-partenaire qui revient, ou une ex-partenaire qui revient. Donc ici, oui, il peut y avoir un triangle amoureux de ce type-là. Donc ici, il va peut-être falloir faire un choix également. Il va falloir prendre le recul nécessaire et aller vraiment, et croire en vous, croire en ce que vous voulez mettre en place. Donc il faudra faire le choix de la bonne personne en fait, hein, ici. Ici, on dit que vous allez mettre un temps d'arrêt, ça va être assez rapide. Hein. Alors, soit la prise de... le lâcher prise, soit la réflexion que vous avez à faire sur cette relation que vous avez mis en pause va être assez rapide, soit vous allez prendre la décision de mettre rapidement une relation sur pause, ou de mettre votre vie sentimentale en temps d'arrêt, le temps de vous plonger sur vous pour savoir ce que vous voulez mettre en place, le temps de croire en ce que vous voulez également créer, le temps de retrouver aussi la paix, de la sérénité à l'intérieur de vous. En tout cas, vous voyez que ça peut vous parler. Soit vous allez vite vous détacher, prendre le recul nécessaire par rapport à ce temps de pause, soit vous allez vraiment initier rapidement un temps de pause dans une relation ou dans votre vie sentimentale pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vraiment vous détacher d'une personne, d'une situation, de pensée, d'idées, de croyances. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on a besoin de retrouver une forme de tranquillité et une forme de paix intérieure. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. Ici, on parle d'un succès. Il y a un beau succès. On va voir de nouveau la vie en rose. On va retrouver le bonheur, l'harmonie par rapport à une rivalité amoureuse. Donc ici, oui, vous allez faire votre choix. Est-ce que vous allez choisir la personne la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, ou est-ce que vous allez choisir l'ex-partenaire qui revient? Donc ici, ça va être sujet à discussion, mais seul vous connaissez la réponse à l'intérieur de vous-même. Donc là, c'est votre libre arbitre. Ici, on dit que cette pause que vous avez initiée va vous apporter un succès. C'est une bénédiction parce que vous allez pouvoir retrouver de la tranquillité, vous allez pouvoir retrouver de la paix en vous. Ça va vous permettre ici de comprendre que le passé est le passé. Ça va vous permettre d'avancer vers de nouvelles
de nouvelles énergies. En tout cas, il va y avoir une opportunité qui va se présenter pour vous et vous allez la saisir. Soit la saisir pour retourner avec votre partenaire dont vous étiez en break, soit saisir une opportunité pour rencontrer une nouvelle personne. Ici, on dit que assez rapidement, vous allez retrouver l'harmonie, le bonheur, vous allez de nouveau voir la vie en rose. Ami Balance, par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez aussi à l'heure actuelle. Mais parce que c'est vous qui allez initier le fait d'agir et d'aller dans le sens du bonheur et de la tranquillité également. Vous voyez comme ça peut correspondre par rapport à ce que vous vivez aussi. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de détachement, on parle de période de lâcher prise, oui. Vous allez vous détacher par rapport à une rivalité, peut-être par rapport à cette situation qui est en train de se produire ou qui va se passer ou qui s'est produite en tout cas, ou lâcher prise parce que vous dites, bah non, c'est pas possible. Alors, du coup, peut-être que certains d'entre vous diraient, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Je prends le recul nécessaire, je réfléchis, non. Je pars à la conquête d'une autre relation, d'une autre rencontre. De toute façon, on m'avait parlé d'une chance, d'une opportunité. Donc, c'est peut-être l'opportunité, justement, de me détacher. Peut-être de la relation dans laquelle je suis à l'heure actuelle. Mon ex revient pour mettre la zizanie. C'est peut-être un signe comme quoi je ne dois pas être avec cette personne non plus. Et qu'il y a une autre relation qui m'attend plus loin. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, votre carte a l'air de dire oui, ça doit être ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors pour voir s'il confirme les énergies ou s'il a d'autres messages à nous dire. Oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce que je reste seule? Est-ce que je rencontre quelqu'un d'autre? Est-ce que je reste avec cette personne avec qui je suis ou est-ce que je retourne avec mon ex? Lequel des deux je dois choisir aussi si je n'ai pas commencé de relation avec une personne, si j'en suis juste au balbutiement. On parle de travail, il peut y avoir des rencontres dans le travail, peut-être que c'est un collègue de travail qui va vous faire rencontrer quelqu'un, il y a une opportunité à saisir par rapport à ça, ou peut-être qu'ici vous avez entamé un travail justement pour guérir et pour aller vers le bonheur total. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici on va aller faire la pyramide. Voilà. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, oui, pour retrouver votre tranquillité, pour trouver la paix, pour peut-être ne plus regarder en arrière, pour saisir l'opportunité qui va se présenter à vous aussi. On vous dit qu'il est temps d'accepter qu'il y a du changement, d'accepter qu'il y a des rivalités qui puissent exister, qu'un ex-partenaire revienne aussi. Ça peut faire partie de vos énergies. Donc, vous voyez quand ça peut correspondre aussi, qu'il est temps d'accepter aussi de vous mettre sur pause pour vous recentrer sur vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que la réponse est déjà en vous, peut-être par rapport à cette triangulaire, cette pseudo-triangulaire, par rapport à des choix que vous avez à faire, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie amoureuse également. Ici, on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique, ben oui, parce qu'on passe à l'action, parce qu'on a compris qu'il y avait une chance à saisir, qu'on a compris que le passé était derrière nous, on a compris qu'il fallait qu'on croie en nous et en nos énergies également, qu'on reprenne notre liberté de pensée et d'action également. C'est ce que vous allez faire. Une grosse avancée karmique aussi parce qu'on a compris que notre force était dans la tranquillité et dans la paix aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement. Bah oui, toutes ces énergies, regardez comme toutes les énergies sont positives. Le changement va venir aussi du fait que vous avez la solution, que vous avez la clé en vous. Et ça va vous apporter des réponses. Alors même si ce sont des réponses que vous n'allez pas avoir tout de suite, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des réponses, peut-être par rapport à cette triangulaire, par rapport à ce break que vous allez initier. Vous voyez comme ça peut parler aussi. Peut-être que vous allez avoir des réponses. Je sais pas, il y a un mot qui m'est venu et il est parti de suite. Une réponse aussi pourquoi c'est nécessaire de vous détacher et de lâcher prise vis-à-vis d'énergie, vis-à-vis d'une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Premier décan ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de disputes et de désaccords. Ah, il y a des disputes, désaccords, peut-être par le break et peut-être aussi par la rivalité qu'il va y avoir.
Donc on a vu quand même que vous arriviez à vous en sortir, vous allez remettre de l'harmonie là-dedans. Donc ici, oui, des disputes, des désaccords, on n'est pas d'accord sur la direction. Il y en a un qui vous veut, l'autre qui vous veut aussi. Vous voulez telle personne, mais l'autre n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas vous lâcher. Enfin, vous voyez, ça peut vous parler. On est en plein vaudeville amoureux ici. On vous dit, peut-être qu'il y a des désaccords aussi sur le fait que il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse, bah oui, parce que vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, parce que vous essayez de restreindre aussi vos dépenses, parce que la vie devient de plus en plus chère, et c'est vrai que une sortie, des fois, on peut se permettre une sortie, mais pas forcément 2 ou 3 dans la même semaine, donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc il peut y avoir des disputes aussi avec votre hôte, parce que peut-être que vous trouvez qu'il dépense trop, peut-être que lui, il trouve que vous êtes pingre, donc vous voyez, il peut y avoir ce genre de dispute aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Reconnectez-vous à la nature, recentrez-vous, enracinez-vous bien, alignez-vous et vous allez trouver des solutions. Vous allez savoir vers où vous diriger. Ça va peut-être vous apporter des guérisons, des compréhensions, peut-être vous permettre aussi d'entendre raison, peut-être si vous trouvez un terrain d'entente également. La nature va vous porter conseil, en tout cas va vous permettre de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, de faire la paix avec vous-même, de retrouver une forme de tranquillité pour pouvoir mieux discuter avec votre autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une nouvelle relation. Donc ici, il va y avoir une nouvelle relation pour vous qui arrive. Donc il y a une nouvelle rencontre, peut-être qu'ici c'est même une nouvelle relation avec un ex-partenaire qui revient, on a vu qu'il y a peut-être une possibilité d'un ex-partenaire qui revienne. Donc ici on peut initier aussi une nouvelle relation avec son autre, on est toujours en relation avec quelqu'un, mais ici on donne un souffle nouveau à sa vie, peut-être que c'est par rapport au break, on a réfléchi, on croit en soi, on va parler de ce que l'on pense, on va exprimer ce que l'on a envie, et ça va peut-être donner une nouvelle pulsion, donc c'est pour ça qu'on peut démarrer aussi une nouvelle relation, mais avec la personne de son cœur également. Vous voyez comme ça peut parler pour vous. Ici, on vous parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah oui, une nouvelle relation avec quelqu'un qui est complètement différent, quelqu'un qui va vous surprendre. Vous allez vous laisser porter, vous allez laisser vous surprendre, vous allez saisir cette opportunité justement de changer de profil que vous avez jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans ce profil-là, vous allez saisir l'opportunité d'y aller, de découvrir, de vous ouvrir à de la nouveauté en fait. Ici, quel est votre message? L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice, qui grâce à la fusion de deux âmes se transforme en exploration du divin. Donc ici, c'est une union sacrée. La nouvelle relation que vous allez vivre avec cette personne qui est complètement atypique, qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez l'habitude de voir, de vivre, d'expérimenter, c'est une connexion divine, c'est une relation karmique, c'est une âme sœur qui arrive, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit, et vos âmes vont fusionner, vos âmes vont se reconnaître de toute façon. C'est pour ça que même si c'est une relation atypique, ça va matcher direct. Et c'est tout ce que je vous souhaite, le plus grand bonheur du monde. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de retour d'un ex. Vous voyez, retour d'un ex. Et bien, depuis le début, j'en parle. Donc ici, c'est confirmé. Merci, merci, merci. Donc ici, oui, et le retour d'un ex-partenaire qui va peut-être jouer les troubles faits dans cette relation. Et ça peut engendrer, oui, un début de... Alors, je pense pas qu'il y aura un début triangulaire, vous ferez le choix avant, vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer dans les triangulaires et tout ça. Donc ici, il y aura vraiment il y aura un choix, il y aura peut-être une pause justement pour réfléchir, pour vous bien vous centrer sur ce que vous voulez également. Ici, donc, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de savoir ce que vous voulez. Vous voulez retourner avec votre ex ou vous voulez aller vers la nouveauté? Ou peut-être ou rester avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou retourner avec votre ex. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Abandonne tout. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Donc, qu'est-ce qui vous est inutile? Votre ex ou la relation actuelle? Donc ici, il y a une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir pour dire, mon ex, je laisse derrière moi. Ça fait partie du passé. Et l'opportunité du présent, c'est ma relation actuelle, ou c'est cette nouvelle personne avec qui que je venais de rencontrer, avec qui j'entamais peut-être une relation, j'étais en train de faire connaissance, parce que c'est lui mon opportunité, c'est lui mon avenir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri.
Aménagez-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies, la tranquillité, la paix, le fait d'être libre de penser et d'agir comme on veut et de croire en soi. D'accord? Aménager un espace pour accueillir de nouvelles énergies, un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc ici, on dit qu'il est temps d'amorcer un nouveau commencement, de vous débarrasser de tout ce qui n'est plus bon pour aller vers la lumière. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, allez, on va aller voir un dernier message avec le chemin, l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois de juillet? Voilà. On va prendre celle qui s'est retournée. C'est la sagesse. Faites preuve de sagesse, oui. Écoutez. Faites preuve de sagesse pour ressentir la paix en vous. Donc, la sagesse, elle est là. La véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Oui, vous allez saisir votre chance, vous allez croire en vous, vous allez vraiment remettre de la tranquillité et retrouver la paix également. Donc oui, vous êtes en train d'agir comme il se doit pour vous. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort et forte, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un sol dont les branches oscillent avec le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir de constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas, ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Oui, soyez sincère envers vous-même, aimez-vous également, et ensuite soyez sincère et plein d'amour envers tout ce qui vous entoure. Donc, continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité, ainsi vous honorerez les esprits de tous les êtres vivants. Plutôt joli comme message. Donc ici, vous avez 3 affirmations. Donc choisissez-en une si le cœur vous en dit. Vous pourrez la répéter 1 à 3 fois tout au long du mois de juillet pour vous aider à transformer vos énergies et à évoluer également. Donc première affirmation, j'écoute ma sagesse intérieure. Deuxième affirmation, je ne me laisse pas démonter. Troisième affirmation, la vie se transforme perpétuellement tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. Je vous souhaite plein d'amour, amis Balance. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.